Ici, on te parle de coup de foudre. Allez, on va aller regarder ici avec qui et comment et qu'est-ce qui va se passer avec cette personne apparemment avec qui vous avez eu un coup de foudre. Alors ici, on a besoin de réfléchir et on a le présent. On va regarder toutes les cartes et après on va faire une synthèse. Ok, bon. Ici, c'est quelqu'un qui actuellement a ce besoin de réflexion par rapport à votre relation. Par rapport en tout cas au coup de foudre, par rapport à ce qui s'est passé entre vous, par rapport à cette alchimie. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, qui pense à vous, qui a des envies charnelles avec vous, qui pense exactement comme vous, c'est-à-dire que quand vous pensez à lui, il pense à... Enfin, c'est vraiment... Vous êtes toujours dans ses pensées et quasiment au même moment quand vous pensez à lui ou à elle. Alors, on va aller regarder pourquoi il a besoin de réfléchir ici. Allez, pourquoi il a besoin de réfléchir ? Bon, c'est quelqu'un qui actuellement n'est pas forcément super bien dans sa peau, dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur en tout cas. C'est quelqu'un ici qui a eu ou qui a le cœur brisé ici. Et qui a peut-être peur aussi qu'on lui brise le cœur. C'est quelqu'un qui, je pense, a peur de souffrir dans cette relation. Donc il se dit, si je quitte peut-être une situation aussi, hein, mais bon. Alors, c'est quelqu'un qui a des sentiments forts pour vous. Et peut-être que ces sentiments sont tellement forts qu'il a peur, en fait. Qu'il a peur des suites. C'est ça, en fait, le problème. Alors, on va continuer à regarder ici. On voit bien qu'ici, les sentiments, ce qu'il ressent pour vous, l'émotion qu'il ressent pour vous, qu'il doit vous transposer, est beaucoup trop forte. Donc, en fait, il va y avoir un rapprochement. Vous allez vous voir. Et il va se passer quelque chose pour moi de l'ordre du charnel. Ici, c'est ce que je ressens. Donc, il va y avoir un visuel ici prochainement. Et ce visuel va vous permettre de vous rapprocher. Allez, on continue à regarder ici. Vous avez vu la flamme là, comme elle s'est excitée. Alors, c'est quelqu'un qui actuellement peut-être a beaucoup de choses en tête. Peut-être par rapport à son travail, on dit ici. Hein. Mais il va y avoir un rapprochement et il va vous expliquer certaines choses ici, durant ce rapprochement. D'accord ? C'est quelqu'un qui ne te dit pas toute la vérité sur ce qu'il ressent ou peut-être sur ce qu'il vit actuellement. Il ne t'a pas tout dit. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a besoin de réfléchir ici. En fait, c'est quelqu'un qui, je pense, se projette avec toi, mais qui ne te le dit pas. Peut-être parce qu'il ne veut pas non plus te faire d'illusions sur la suite des événements, parce que peut-être que s'il te dit qu'il se projette avec toi, toi tu vas te faire des illusions et tu vas te dire bon bah c'est bon, c'est ok, on va se mettre ensemble, alors que c'est pas forcément le cas. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui ne sait pas encore où est-ce qu'il veut aller avec toi, est-ce qu'il veut vraiment avancer dans une relation de couple, parce qu'il y a quelque chose ici qui le bloque dans sa vie. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui peut-être se dit qu'il ne pourra pas t'apporter ce dont tu as besoin, ou peut-être c'est quelqu'un aussi qui t'a idéalisé aussi, c'est possible que ce soit ça, vous êtes peut-être idéalisé ici dans la relation, et c'est peut-être aussi pour ça que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui pense à vous sans cesse, il est au travail, voilà, quelqu'un qui est derrière son ordinateur et qui pense à vous, vous êtes toujours dans ses pensées. Donc là, c'est compliqué parce que du coup, il a du mal peut-être à gérer aussi, quelque part, voilà, cette espèce d'obsession. Le fait de tout le temps penser à une personne alors qu'on est peut-être dans sa vie bien ancrée. Je vais quand même aller regarder pourquoi, là, qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il est avec quelqu'un actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre là comme message ? Alors, on a la carte de l'immaturité, donc c'est quelqu'un qui peut-être a du mal à gérer ses émotions. Peut-être que quand il ressent trop fort, ça lui fait peur. C'est possible que ce soit ça, en tout cas. Il peut avoir des comportements des fois qui, pour vous, en tout cas, vous semblent immatures. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide pour vous avouer ce qu'il ressent aussi. Il a vraiment du mal avec ça. Il se trouve beaucoup d'excuses ici, peut-être pour pas venir à vous finalement, pour pas vous montrer à quel point il a des sentiments pour vous. Et pourtant, il va y avoir une évolution ici.
voyez ici, il manque de confiance en vous peut-être. Ou peut-être qu'il manque aussi de confiance en lui quelque part ici, hein, j'ai envie de dire, ce que j'entends ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un manque de confiance. Mais on parle ici quand même d'évolution positive, hein, d'accord? Il va y avoir une évolution dans cette relation, il y a des sentiments qui grandissent ici de jour en jour. Il y a une addiction dans cette histoire, alors ça peut être une addiction, peu importe l'addiction, mais il y a quelque chose qui est un peu quand même toxique, je dirais ici. Alors il y a certainement les choses qui vont s'arranger parce qu'il y a quand même une évolution, mais actuellement c'est quand même des énergies qui sont un tout petit peu toxiques, comme dit ici. Vous voyez, il y a de l'influence ici. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans une vie de couple? En tout cas, il y a quelque chose qui l'influence, il y a peut-être une de ces addictions qui va venir l'influencer. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir envie de partager un moment avec vous, hein. Il va vous le dire, hein, il va vous inviter certainement parce que là, on voit quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va peut-être vous inviter à partager quelque chose. Le problème ici, c'est comme je vous dis, pour moi, il y a quand même quelque chose de toxique là-dedans sur le fait que, voilà, il y a ce petit jeu de « fuis-moi, je te suis », peut-être par manque de confiance. Il y a quand même une espèce de timidité là-dedans, de pas oser. Et c'est ce que je vous disais, il y a une invitation qui arrive ici. Je vous disais, je vois un partage des nouvelles, certainement une invitation. Et effectivement, on a bien l'invitation qui arrive ici, les amis. Allez, on va aller regarder les signes astrologiques. Qu'est-ce qu'on a comme signe ici? On a le lion, le scorpion, le gémeaux, balance, bélier. Et pour finir, nous avons les vierges. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer un petit peu. Encore une fois, c'est un tirage général. C'est des énergies qui sont générales. Ça va parler à certains d'entre vous. Peut-être même, c'est des fois une petite partie de la guidance qui peut vous parler. Peut-être pas toute la guidance. En tout cas, voilà, ne vous illusionnez pas. N'attendez pas quelqu'un dans votre vie. Essayez de prendre du recul. Si quelqu'un est trop dans le flou avec vous, ben, peut-être prenez de la hauteur et du recul et éloignez-vous quand il est bon de s'éloigner. Si quelqu'un vous met trop dans l'attente et alors je veux bien que ce soit au début ok, mais si vous voyez que ça perdure et qu'il n'y a pas vraiment de réponse à vos questions et quelque part vous avez tellement pas de réponse à vos questions à travers cette personne que vous êtes obligé de consulter des tonnes de voyants ou des tonnes de vidéos sur internet, c'est qu'il y a peut-être un problème et c'est que là il y a peut-être des vraies questions à vous poser, d'accord? Donc faites attention à la voyance, je voulais quand même vous le dire, faites attention simplement à qui vous donnez votre argent aussi. Est-ce que c'est bon vraiment d'aller payer pour savoir ce genre de choses? Moi j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà les réponses en vous, mais que vous ne voulez pas forcément les voir. Voilà, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur internet qui sont gratuites, ça peut peut-être vous éclairer, mais sans être non plus dans une obsession et dans une forme d'addiction à la voyance, tout simplement. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de pitié pour vous, qui vont vous prendre votre argent et vous raconter tout n'importe quoi pour vous mettre dans votre fragilité la plus profonde et pour vous maintenir dans cette fragilité pour continuer à vous prendre de l'argent. Donc déjà que vous êtes fragile et fatigué émotionnellement, et si en plus on vous prend tout votre argent, ça va être compliqué pour remonter la pente. Donc faites attention à vous. Faites-vous aider plutôt par des professionnels de la santé si vous avez besoin de parler, de vous confier et de peut-être guérir certaines blessures que vous n'avez pas guéries, que vous n'avez jamais réussi à guérir. Peut-être que vos émotions de maintenant vont venir pointer sur des émotions que vous n'avez pas totalement guéries dans votre vie. Donc faites attention à ça, prenez bien le temps de réfléchir à tout ça et surtout prenez soin de vous, préservez-vous, c'est le plus important et pensez à vous. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.